Aujourd'hui, on se retrouve à Mareil-Marly au Temps des savoir-faire. C'est une entreprise qui a pour but de promouvoir la nature locale et de transmettre des pratiques ancestrales. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux plessis en osier avec Bohémond Flamand. Les plessis en osier sont en quelque sorte une barrière végétale pour protéger vos parterres de plantes ou vos légumes. Et la première étape consiste à produire des poteaux qu'on espacera d'une vingtaine de centimètres. Ici, on utilise un noisetier, mais on peut aussi utiliser des rejets de bambou ou de chêne. Il faut choisir des bois qui sont un minimum denses, pas trop tendres, et puis qui soient, si possible, imputrescibles. Parce qu'évidemment, la partie enterrée, elle va se faire agresser par toute la microfaune, les bactéries, l'humidité, les champignons qui vont grignoter au fur et à mesure. Donc plus vous choisissez quelque chose de durable, plus vous aurez un plessage qui va fonctionner longtemps. La deuxième étape, trouver des tiges longues, souples et faciles à écorcer pour réaliser le tressage. Ici, Bohémond utilise un saule blanc. Nous, ce qu'on va utiliser sur le jardin, c'est du saule qui a été écorcé. Je vous montre en écorçant. Ça donne ça, et vous voyez que là, on retrouve cette couleur. Alors je ne vais pas aller plus loin pour ne pas abîmer l'arbre, hein, mais c'était juste pour vous montrer la couleur tout à fait blanche qu'on obtient et qu'on aura tout à l'heure dans le tressage. Vient enfin la dernière étape, la technique du tressage, réputée pour sa solidité, indestructible même après le passage de sanglier. C'est exactement comme en vannerie pour un panier, c'est-à-dire qu'on passe derrière un poteau, puis devant, puis derrière, puis devant, puis derrière, puis devant, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et voilà, j'espère que vous avez appris énormément de choses de cette technique qui est à la fois écologique et réalisable chez soi. À bientôt dans la pause nature.